Bien, alors, pour comprendre l'état politique actuel de la France, il faut remonter un petit peu en arrière et pour remonter jusqu'à Nicolas Sarkozy, qui en fait était la transition entre avant les Mitterrand et Chirac et cette nouvelle génération de présidents. Pourquoi Sarkozy? Parce que c'est lui qui a en fait qui a cassé tous les codes qui étaient établis avant et qui a fait sauter tous les verrous qui ont amené à la situation d'aujourd'hui. Mais on va y revenir, hein, je vais vous expliquer tout ça. En fait, Nicolas Sarkozy, lui, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément issu du monde politique. Et, euh, et en fait, il est, de par une ambition vraiment débordante, il a tout fait pour en arriver là où il est arrivé. Mais encore une fois, pas par le chemin de la politique, mais plutôt par le chemin je veux dire, du petit Paris mondain et de toute la richesse, les familles, voilà, et les riches industriels et les plus fortunés, quoi, qui ont en fait, de par, quand il était à la mairie de Neuilly, a pu côtoyer tous ces gens-là. Et donc, encore une fois, avec son ambition débordante, euh, a fait sauter, ouais, on va dire, a court-circuité les codes établis et en fait a créé des liens très étroits avec notamment Bernard Arnault, Bouygues et Lagardère pour en fait qui rentrent dans ce milieu très fermé, ben, en leur demandant d'être témoins de mariage, parrain des enfants, et ainsi s'entourer de ces gens-là qui quand même avaient déjà eux un pied dans la presse écrite et qui a bénéficié en fait des couvertures de presse mirifiques et qui s'appuie substantiellement à faire des échanges en faveur de ces gens-là, quoi. Encore une fois, il était déjà à la mairie, donc il avait déjà des moyens et pas n'importe quelle mairie, des moyens déjà d'intervenir politiquement pour ces gens-là. Donc en fait, en continuant sur cette voie, en fait, il a renversé plus ou moins les rapports de force avec l'aristocratie du petit pays qui à l'origine le méprisait puisqu'il n'était pas issu justement de ce monde-là, ni du monde politique. Mais voilà, donc par l'intermédiaire de ces pseudo-alliances en fait avec ces riches fortunes françaises, il a réussi à s'insérer, évidemment, contre avantages quelconques issus du monde politique dans lequel il commençait à évoluer. Donc c'est lui qui, échouant au primaire de la droite, a mobilisé quand même ces nouveaux réseaux pour pérenniser ce système en créant une succession de scandales non fondés par une presse inféodée au même Bernard Arnault, Bouygues et Lagardère, afin de discréditer et de faire tomber ses opposants pour finir par s'imposer et protéger les intérêts de ceux qui l'avaient aidé et accompagné. Ben, souvenez-vous de deux affaires, de deux exemples hein, qui ont été très révélatrices. Ben, l'affaire DSK et l'affaire Fillon, qui avait une grande proportion, pourtant au départ, à gagner les élections. Et par ces méthodes, donc là, avec donc encore une fois avec ses copains Arnaud, Bouygues et Lagardère, qui avaient déjà une mainmise sur la presse, je vais vous mettre un schéma sur les relations entre la presse écrite actuelle et ces gens-là, pour que vous vous rendiez bien compte en fait qui possède quoi et le pouvoir qu'ils ont au niveau de la presse. Et donc en fait ils se sont servis, enfin il s'est servi Sarkozy justement de ces gens-là pour monter en fait toutes les affaires que vous connaissez de DSK et de Fillon afin faire des affaires basées a priori sur pas grand chose qui ont à voir par rapport
à la politique du pays et les enjeux, le monter en épingle pour pouvoir les discréditer et arriver à ses fins, donc arriver au gouvernement. Donc, ouais, donc c'était le premier en fait à faire tomber ces barrières là et bénéficiant justement encore une fois de ces milliardaires qui commençaient à avoir la presse. Ils n'avaient pas toute la presse à leurs pieds, mais ils commençaient à avoir, et ils avaient assez de poids, assez d'influence justement pour pouvoir faire basculer des gens comme ça, des adversaires, enfin les discréditer du moins, ces adversaires, afin d'arriver au pouvoir. Le but c'est quoi? Le but, tout simplement que une fois que Sarkozy est au pouvoir, il peut mener une politique, toujours pareil, en faveur de ces milliardaires qui attend en retour évidemment la monnaie de leurs pièces, eu égard à l'aide des médias qu'il aura usé et abusé pour en arriver là. Donc ça, c'est lui qui a commencé à mettre ça en place. Évidemment, il a fait évoluer les lois et tout cet environnement-là pour favoriser encore plus le rachat des médias français, des médias, la presse écrite et les médias télévisuels, l'audiovisuel, on va dire, en faveur de ces gens-là. Pour arriver à la carte que je vais vous montrer, arriver à ce qui est aujourd'hui, qui est donc une presse qui est totalement aux mains de ces gens-là. Donc avec plus aucune liberté, on va dire, d'expression, parce qu'il y a forcément des conflits d'intérêts dans tous les sens. Et on commence par Xavier Niel aussi, qui est le gendre de Bernard Arnault,